notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons chanter Nyimbo za Mungu 26. Chantons en méditation. Isa
Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Commençons par le verset 3. 2 Pierre. Petro wa pili Chapitre 1, verset 3. sura ya kwanza mstari ya 3. Parce que le diable les attaque souvent. Quand on prêche, il n'y a pas d'interprète. Il y a beaucoup de lacunes. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Uwezo yake ya kimbingu iko natupatia ile inaendelea kuzima na kutawa kupitia kujua kwa ule ambao alituita kupitia utukufu yake na kupitia nguvu yake. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. Na hii iko natuhakikishia kupitia uwezo yake kubwa na kupitia malako yake ya damani, que par elle ili kupitia yo nous devenions participants de la nature divine. tukuwe wa kushiriki kwa hali ya kimbingu wala ya kimungu. Quand nous devenons participants de la nature divine, Wakati tunakuwa washirika kwa hali ya kimungu, c'est-à-dire nous sommes saints, maana yake tuko nous watakatifu, devons fuir quelque chose. tunapaswa kukimbia kitu fulani, En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. mkukimbia uharibifu Il y a ile tout. na kwa ajili ya ile tu Faites tous vos efforts mfanye na nguvu yenu pour yote joindre à votre foi juu ya kuongeza ku imani yenu la vertu, nguvu, à la vertu na kuongeza ku nguvu la connaissance, kujua, à la connaissance kujua la maîtrise de soi, kujizuiza, à la maîtrise de soi kuongeza la kujizuiza, patience, uvumilivu, à la patience kwa uvumilivu la piété, kuongeza hapo à la utawa, piété, à la piété utawa l'amitié fraternelle. kuongeza hapo mapendo ya En kindugu. d'autres termes, l'amour fraternel. Car Maana si ces choses sont en vous kama hivi vitu vyote viko ndani yenu et ils sont en abondance, na viko kwa utele, et ne vous laisseront pas oisifs haitamiachilia mubakie bashipo kutenda ni stériles, wala wasipo kutumika wala tasa bila kutoa matunda, bila kutoa matunda, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, juu ya kujua kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tout-puissant et bien-aimé Père kwa Céleste. uwezo yote na Baba wa mbinguni. Merci Asante pour nous donner encore ce soir. juu ya kutupa kote na imangani. Tu nous as réveillés le matin, Asubuhi tunamusha, tu nous as donné la force, unatupa tu nous nguvu, as donné la joie du salut, unatupa furaha ya wokovu, tu as conduit nos pas jusqu'à ces na lieux. kuongoza matua yetu kufika hapa. Comme il est écrit, Sasa vile inaandikwa, je suis heureux niko na furaha quand on me dit allons dans la maison de twende l'Éternel. kunyumba ya milele. Nous sommes à ces lieux Tuko pa ifuashi pour un seul but, juu ya kifukuzo kimoja, c'est écouter ta parole, ni kushika neno la avoir la foi kuwa na imani et nous préparer na kujitayarisha pour l'enlèvement. juu ya kunyanyuliwa. C'est pourquoi Ndio kwa maana descends à ces lieux, shuka pa ifuashi circoncis nos lèvres, na kutahiri midomo circoncis nos oreilles, na kutahiri masikio, sois avec nous uwe pamoja du nasi début à la fin. kwanza mwanzo na mwisho, Révèle-nous ta parole utufunulie et neno donne-nous la na foi, utupe imani, donne-nous la conviction, utupe uhakika donne-nous la sainteté na utupe et utakatifu donne-nous le baptême du na utupe Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. À toi seul l'honneur, Wewe peke heshima, à toi seul la puissance, wewe peke à toi uwezo, seul la gloire, wewe peke au utukufu. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Hier, nous avons commencé à parler de ces choses. Jana tu tulianza kusema kwa hivi vitu. Notre sujet, c'est l'héritage, notre héritage. Kichwa ya mahubiri ni urithi yetu. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. Urithi yetu ni neno ya Mungu. Nous devons, le seul but que Dieu nous a donné la parole, Kifukuzo kile ambacho Mungu alitupatia neno,
C'est pour que nous ayons la nature de Dieu lui-même. Pour que nous le ressemblions en toutes choses. Que nous soyons réellement le reflet de sa personne. Le reflet de la personne de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que la parole qui est invisible a été faite chair. Elle s'est placée devant nous et elle a dit, celui qui me voit a vu le Père. Pierre et Paul dans ses épîtres, il a dit que le Père habite une lumière inaccessible. Et Jésus aussi a dit, personne n'a jamais vu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. C'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Maintenant le Fils unique, quand il est venu sur la terre, le Père était en lui. Quand il est monté au ciel, il est descendu sous forme de l'Esprit. Aujourd'hui, pour être le Fils de Dieu, il faut que Christ soit en vous. Quand Christ est en vous, vous deveniez une partie de Christ. Vous deveniez une partie de Dieu. Vous deveniez un petit Dieu. Amen. Et pour y arriver, il faut que la parole habite en vous. Hier nous en avons parlé et nous avons avancé. Je ne sais pas combien sont venus pour la première fois, je ne sais pas. C'est un enseignement. Nous avons parlé qu'il vous faut d'abord avoir la foi. La foi en Jésus-Christ. Croire qu'il est mort à la croix pour vous. Ce qu'il a tué, ce sont vos péchés. Ce sont mes péchés. Et quand quelqu'un se représente calvaire dans sa vie, quand quelqu'un se représente, quand quelqu'un voit calvaire dans sa vie, il se voit lui-même. Parce que calvaire signifie mes péchés sont crucifiés à la croix. Et nous avons vu l'écriture de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Là où Dieu fait la remise et reprise avec nous. Il est vrai que tes péchés te sont pardonnés. Mais il faut que tu croies. Quand tu crois, maintenant Dieu prend tes péchés. Il prend sa justice, il te donne. Tes péchés qui l'ont tué à la croix se trouvent en toi tant que tu n'as pas encore cru. Quand tu crois, tu invites l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde en toi. Quand l'agneau de Dieu entre, tes péchés sont ôtés. Dieu les prend et il prend sa justice, il la met en vous et tes péchés, il les jette dans la mer de l'eau. Amen. Nos péchés, Dieu les jette dans la mer de l'eau. Peut-être vous avez toujours entendu cela. C'est très important. Nos péchés, Dieu les jette dans la mer de l'oubli. Et quand il les jette dans la mer de l'oubli, il ne se souvient plus jamais. Je lis dans Michée. Michée chapitre 7, le verset 18. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et oublie
les péchés na kusabu zambi du reste de ton héritage. mabaki ya urithi yako. Êtes-vous l'héritage de Dieu? Eti nini ni urithi wa Mungu? Nous sommes des héritiers Sisi ni warithi avec Dieu. pamoja na Mungu, Mais les co-héritiers lakini warithi pamoja avec Christ. na Kristo. Christ est devenu un homme Kristo alikuwa mtu comme nous sawa vile shi pour nous engendrer. juu ya kutuzala Et nous sommes engendrés na tulizaliwa par la mort de Jésus-Christ kupitia rufu ya Yesu Kristo, pour devenir les frères de Jésus-Christ. juu ya tuwe wa ndugu wa Yesu. En devenant les frères de Jésus-Christ, Kwa wa ndugu wa Yesu, lui il est héritier yeye ni mrithi et nous sommes co-héritiers avec lui. na sisi tuko warithi pamoja naye. Alléluia. Maintenant ici la Bible dit, Hapa Biblia inasema quel est ce Dieu qui est semblable à toi, ni Mungu gani mwenye kufanana nawe qui oublie les péchés na kusabu du reste de ton na héritage? mabaki ya urithi yako? Il ne garde pas sa colère à toujours, Asitungane kasirani hadi kwa lote, car il prend plaisir à la miséricorde. yeye anafurahikia kurema, Il aura encore compassion de nous. anatushikilia tena huruma, Il mettra sous ses pieds nos iniquités. ataweka chini ya miguu yake maovu yetu, Tu jetteras au fond de la mer na atatupa katika bahari tous leurs péchés. na dhambi zote. C'est ce qu'il dit ici. Jo ile iko nasema hapa, Qui pardonne l'iniquité, eko nasamea uovu qui oublie les péchés. na kusahau dhambi. Amen. Quand Dieu te pardonne l'iniquité, Wakati Mungu anakusamea uovu, qu'il te pardonne les péchés, anakusamea dhambi, il les jette dans la mer de l'oubli anaitoa mbali ya kusahau et il oublie. na anasahau. Quand tu crois que Dieu t'a déjà pardonné, Kama anaamini kwamba Mungu ashakusamea, toi tu es dans la pensée de Dieu, na kwa uwezo wa Mungu, tu n'as jamais péché. kwa uwezo wa Mungu hautatenda dhambi. Amen. Dieu te réclame, Mungu yeye anakulazimisha. il te réclame à la condition que tu étais dans l'éternité. Kanuni ile ilikuwaka milele. Quand nous étions dans l'éternité, Tulikuwa milele. nous n'avions pas péché. Hatukutenda tena dhambi. Amen. Dieu nous a manifesté sur la terre. Na Mungu anatuonekanisha kwa dunia. C'est alors que nous avons eu des péchés. Na ndio maana tulipata Quand dhambi. Dieu est venu, Na tulikuwa il dit qu'il est venu chercher les brebis perdues alisema ya kwamba mimi nakuja kutafuta makondoo pour les ramener ya dans kurudisha la bergerie. uzizi. Est-ce que nous comprenons? Tunaelewa? Les brebis qui étaient perdues, Makondoo wale ce walipotea. sont celles que Dieu est venu chercher. Na ndio wale Mungu alikuja kutafuta. Il a dit à Israël Aliambia Israeli que je suis venu chercher les brebis perdues ya kwamba nilikuja kutafuta de kondoo la maison d'Israël. potea ya nyumba ya Israeli. Quand Israël a rejeté, Wakati Israeli alikataa, il dit, nasema j'ai encore notre bergerie. nikibariki tena na Il zizi n'est pas ici. ile haina hapa. Et il y a d'autres brebis. Na kwa makondoo Il faut que j'aille les chercher. ya pasho niende Et nitafute. dès que je vais les trouver, Nitaipata. je les mettrai ensemble Niweka pasho afin qu'il y ait une seule bergerie. ili kupatikane tu zizi moja. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo quand tu lis la Bible, hadi unasoma Biblia, on parle de Jacob, wanasoma ya on Yakobo, parle d'Israël, wanasoma ya on Israeli, parle d'Abraham, wanasoma ya Ibrahim, on parle des élus. wanasemewa juu ya wachaguliwa. Toi, mets là-bas ton nom. Kwa ile pasho weka hapo jina yako. Amen. C'est ça la révélation. Ndio ufunuo ile. Quand Israël a rejeté Jésus, Wakati Israeli à la croix, kumsalaba, Dieu a tourné les yeux vers les nations Mungu akageuza uso pour wake te kwa choisir un mataifa. peuple Jichagulie kwa bantu. qui portera son nom. Atabeba jina yake. Votre salut aujourd'hui, Wokovu yako leo, notre salut aujourd'hui wokovu yetu leo est semblable au salut d'Abraham, inafanana na wokovu ya Ibrahimu, d'Isaac Isaka et de Jacob. na Yakobo. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema je suis le Dieu d'Abraham, niko Mungu wa Ibrahimu, je suis le Dieu d'Isaac, Mungu wa je Isaka suis le Dieu de Jacob, na niko Mungu wa Yakobo. cela veut dire Maana ya il est le Dieu des vivants. yeye ni Mungu. Les enfants de Dieu, Watoto wa Mungu ils ne meurent plus, hawakufake, ils vivent éternellement. wewe unaishi milele. Amen.
tuliendelea. Nous sommes arrivés ici à la connaissance. Tulifika na hii hatua ya kujua. Nous avons dit, Tulisema quand tu crois, wakati unaamini, ce n'est pas toi qui le fais. haina kutaka kwako. C'est Dieu Ni Mungu qui t'avait vu dès avant la fondation du monde. alikuwa na kabla ya msingi wa ulimwengu Parce tiwa. que le salut, Maana wokovu c'est un don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Tous ces jours-ci, Hii mashiku yote on t'invitait, tu ne venais pas. wanaanza kukualika ukuti. Tu disais, je viendrai. Unaanza kulaka takuwa Tu trouves takuwa. comme un jeu. Tu trouves comme un jeu. Unaona sana ni mizani Ah, mimi mchezo. ulanda jana. Tamulanda tena tu. Si akwa nataka kwenda. Chunga mbele. Le jour où tu diras, Siku ile utasema, je vais partir pour le plaire. mimi nitaenda kwa baba. C'est le jour que Dieu a préparé pour toi. Njoo ile siku mkwacha uko ndani. Toi, tu ne sais pas. Wewe ujue. Mais Dieu le sait. Lakini Mungu Il anajua. sait que c'est le jour de ton salut. Ni kusema ni siku ya wokovu yako. Tu viens ici. Unakuja Un prédicateur vient de Kinshasa. mhubiri anatoa ukishasi. Il commence à prêcher Anaanza kuhubiri. ce que tu as toujours fait. Kile unafanyaka. Il cite même ton nom. Ego nataka jina Il yako. cite même ton adresse. Ego nataka foshile kule kaka. Tremble. Unaanza Tu kutetemeka. dis, d'où m'a-t-il connu? Alinijuia wapi? Tu t'étonnes. Unashangaa. Maintenant, Sasa quand tu commences à dire, kama anaanza kusema, qui va croire? wakati watasema nani Toi, ataamini? dans ton cœur, tu as déjà cru. Wewe ndani ya moyo wako Tu ushakuwa. commences à trembler. Unaanza kutetemeka. Tu commences à regretter tes péchés. Unaanza kuhuzunika Tu juu ya commences dhambi yako. à regretter ton ancienne vie. Unaanza kuhuzunika juu ya maisha yako ya zamani. Quand tu regrettes, Wakati unahuzunika, c'est ce qu'on appelle la repentance. ile ndio inaitwa toba. La repentance, Toba c'est un regret sincère kuhuzunika kwa kweli kweli de vivre loin de Dieu. ya kuishi mbali sana na Mungu. Quand tu regrettes, Wakati unahuzunika, maintenant tu prends la décision là où tu es. pale huko unabeba mpango. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo, je ne rentrerai plus dans le péché. sitarudilia Je ne tena. rentrerai plus dans le monde. Sitarudia tena. Maintenant, celui qui est ici, Sasa ule uko qui accepte Jésus-Christ pour le baptême, muamini Yesu Kristo abatizwe. il est dit, Anasema pendant que toi-même tu as déjà la position en toi. na japo wewe ushakuwa na msimamo ya kuamini ndani mwako. Et à ce moment-là, Na mwile wakati on va te baptiser. watakubatiza. Quand on te baptise, Wakati wanakubatiza, tu as compris, mais écoute, nous avons écrit ça ici. tuliandika hapa, Tu commences à te repentir. unaanza kutubu. Quand tu te repens, Wakati unatubu, le regret sincère, kuhuzunika kwa kweli, maintenant tu prends la décision. unabeba sasa mpango. Jamais je ne rentrerai plus dans le péché. Kama sitarudia tena Ça mzambi, s'appelle conversion. ile inakuwa kugeuka. Tu te convertis. Unageuka. On a expliqué que la conversion, Tulifasiria kwamba c'est quelqu'un, kugeuka par exemple, qui va comme ça. ni mtu yuko naenda ingambo kwa Mais mfano. là, il dit, Hasa anasema, maintenant je ne vais plus comme ça. Je commence à... siende tena hii, mimi naenda sasa hii ngambo. Amen. Tu t'es converti. Unageuka. Quand tu t'es converti, Wakati unageuka, ton problème est terminé. mambo yako yanamalizika. Au même moment, Ule wakati quand Dieu voit ça, Mungu anaona il te donne le renouvellement de l'intelligence. anakupa akili mpya sasa. Comme tu es converti, Sasa vile unageuka, tu ne passes plus selon les mondes. hautawaza tena Tu ne, kufuatana na tu dunia. ne marches plus selon le train de ce monde. Hautembei tena kufuatana na hali ya À ce dunia. moment-là, Ule wakati tu vas, on te baptise. unaenda na wanakubatiza. Quand on te baptise, Wakati wanakubatiza, maintenant tu es justifié. pale unahesabiwa haki. Ce qui t'a amené la justification, Kile kinakuletea kuhesabiwa haki c'est la foi que tu as eue en toi. ni imani ile iko ndani mwako. En ce moment-là, Ule wakati tu as la paix avec Dieu. unapata salama pamoja na Mungu. C'est dans ce moment-là que Michée chapitre 7, Njoo pale Mika sura verset 18 à 19 s'accomplit. sura 18 mpaka Dieu 19. prend tes péchés, Mungu anabeba dhambi yako, il les jette dans la mer de l'oubli. kuitoa mbali ya kusahau. Amen. En ce moment-là, Ule wakati étant justifié, ukiwa mwenye les kuhesabiwa péchés étant jetés dans la mer de l'oubli, na dhambi yenye kutupwa katika bahari ya il y kusahau, a la paix entre toi et Dieu. katikati yako na Mungu unakuwa salama. Amen. C'est ce que nous lisons Ndio tuko nasoma dans Romains chapitre 5, Waroma sura 5 le verset 1. mstari ya kwanza. Étant donc justifiés par la foi, Ikiwa basi wenye kuhesabiwa haki nous kupitia imani, avons la paix avec Dieu. tunapata salama pamoja na Mungu. En ce moment-là, Ule wakati tu peux prier pour le malade. Yesu kwambia À l'instant
Parce que toi en toi, Juu ndani mwako il n'y a plus de condamnation. hamuna tena hukumu. Tu es maintenant capable, Unakuwa na uwezaji tu sasa. es maintenant à même Unakuwa sasa de prier pour les autres. unakuwa na halali ya kuombea Dieu wengine. t'écoute. Mungu anakusikia. Tu nais dans le Unazaliwa royaume de Dieu. mfalme ya Mungu. Quand il y a des chiots qui naissent, Kama kwa watoto wa mpushi wao wanazalika. des chiots, Watoto ya imbwa. et il y a des châteaux aussi qui naissent. Na watoto ya mpushi na wao Des wanazalika. bars, des chiots, Hii ngambo et l'autre des châteaux. hii ngambo na watoto ya Toi, mpushi. tu dors au milieu. Wewe unalala katikati. Tu vas entendre seulement le cri Utasikia tu kilio wala kulalamika. ou tu dis toto en bouche. Ce sont des châteaux. Mais il y a une boîte Et de quoi. de l'autre côté, j'ai entendu le cri de Un enfant de chien, mtoto wa imbwa. c'est un chien. Imbwa. Un enfant de chat, Mtoto wa mbushi. c'est un chat. Ni mbushi. Un enfant de serpent, un enfant de serpent, Mtoto wa nyoka. c'est un serpent. Na yeye ni nyoka. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu. c'est un Dieu. Dès que tu nais, Wakati unazaliwa, tu es encore petit. ukingaliki mtoto. Dieu écoute ta voix quand tu cries. Mungu anashika sauti yako wakati Dieu unalalamika. doit te protéger. Mungu anapaswa kukinga. Est-ce que vous comprenez? Dieu doit te protéger. Mungu anapaswa kukinga. Maintenant, Sasa tu vas quitter la foi. utatoka muimani Tu viens écouter la parole. unakuja kushika Comme neno. nous avons dit. Sasa vile tu. Jésus a dit, Yesu alisema, allez prêcher la bonne nouvelle partout dans endeni le monde. fashi yote mtangaze habari njema dunia yote mzima. Enseignez-leur. Et ensuite, que celui qui sera baptisé, Kisha ule atabatiziwa. qu'il soit baptisé. Ule ataamini abatiziwe. Ensuite, Kisha enseignez-leur à observer mes commandements. niwafundishe wachunga amri zangu. Amen. Mais en ce moment-là, Ule wakati tu viens à l'église unakuja pour ukanisa écouter la parole. kwa kushika neno. La première chose que Dieu te donne, Kitu cha kwanza Mungu anakupa c'est la vertu. ni uwezo wala La vertu, nguvu. nous l'avons expliqué hier, Tulifasiria que c'est une puissance ya kwamba ni uwezo qui te fait sentir la présence de Dieu. ile iko na kufanya usikie uwepo wa Mungu. C'est cette puissance Ni ile qui uwezo te fait sentir la présence de Dieu, iko na kufanya usikie uwepo wa Mungu. qui montre qu'il y a la crainte de Dieu en toi. Iko inaonyesha kwamba ndani mwako mkombozi. La Bible dit, Biblia inasema craignez l'Éternel, ongopeni wa milele, car rien ne manque à ceux qui le craignent. kwa maana akubali wako na Mungu abakosewe na kitu. Cette vertu qui est en toi Ile nguvu iko ndani est mwako. semblable à la vertu dont possède la mère. Iko pamoja na uwezo ile iko na mama. Quand elle est à côté de son bébé, Wakati yuko pembeni ya mtoto yake, si sa mère quitte, kama mama yake anamtoka le bébé sent que sa mère n'est pas là. na ule mtoto mchanga anajua kwamba mama yake hana hapo. Si toi qui n'es pas sa mère, Kama wewe mwenye kuwa tu viens rester à côté de lui, unatafuta kugani pembeni, il sent qu'il y a un corps étranger. atashikia kwamba hapa peko mtu wa kigeni. Les mamans disent, Mama wanasemaka à chaque fois, il y a maman. l'enfant connaît déjà l'odeur de Ce sa n'est pas l'odeur, haina harufu. c'est la vertu que l'enfant sent. Ile ni nguvu ile mtoto kwa anashikia. Cette vertu qui est dans sa mère, Ile nguvu iko ndani ya mama yake. c'est une vertu protectrice de l'enfant. Ni uwezo yenyewe iko na kinga mtoto. Même un petit chien Hata kaimba katoto. qui n'ouvre pas encore les yeux, Kale akaja fungula macho. Ni kubosa toka yayua mama yake. quand sa mère vient, Wakati mama yake anakuja. le petit chien laisse le bruit. Katoto kaimba kanacha makelele. Quand le chien mâle vient, Kama yimbo mbaya ule ana mama yake anakuja. touche seulement le petit, Anagusa tu le macho. petit sent un corps étranger, il va encore crier davantage. Atashikia yimbo mwingine wa kigeni atalalamika. Cette vertu ici, Ile nguvu hii elle est innée. ni ya kizalikio. Tu sens cette vertu, Unashikia ile nguvu. pas parce que tu es intelligent, Ana njuko wa mais parce qu'en toi, ni njoo ndani il y a une capacité de ressentir la différence Mungu uwezeke kushikia et cha de comprendre cette vertu. na ya kuelewa ile nguvu. Qui a compris ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, la Sasa Bible dit faites vos efforts.
Biblia inasema mfanye Pour magumu ajouter à la vertu, juu ya kuongeza la connaissance. nguvu, kujua. Cette connaissance ici, Kule kujua ce n'est pas la connaissance du monde. hana kujua kwa dunia, Ce n'est pas le catéchisme. ya aina ile katika wale mafundisho ile ya, Ou ce n'est pas la théologie. wala kujifunza Biblia. Ce n'est pas un livre qu'on te donne pour bloquer ce qu'il y a à l'intérieur. Aina kitabu anakupa ndio upambe vile viko. Il s'agit de la révélation de Dieu. Inahitaji ufunuo ya Mungu. La révélation, Ufunuo ce n'est pas l'explication. haina mafasiri. La révélation, ce n'est pas la prédication. Haina mahubiri. La révélation, Ufunuo c'est l'expérience entre toi et Dieu. ni onjo katikati yako na Mungu. Amen. Cette révélation, Ile ufunuo c'est là où se trouve l'intelligence de Dieu pale ndio pamekuwa akili ya pour Mungu. que tu comprennes qui est Dieu. Juu ya upate kuelewa Mungu ni nani. C'est pourquoi cette connaissance Ndio kwa maana huku kujua ne te demande pas d'aller à l'école haikukulazimisha kwenda pour kushule. la connaître. Juu ya kujua C'est une connaissance kujua qui est révélée par le Saint-Esprit. wewe kufunua mpaka na Roho Le Mtakatifu. but de cette connaissance, Kifunguzo cha huku c'est de connaître Jésus-Christ. ni kujua Yesu Kristo. C'est de connaître la parole de Dieu. Ndio kujua neno la Mungu. Christ Kristo est la révélation de Christ. siri ya ufunuo wa Mungu. Et cette connaissance, Kuna kujua c'est un don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. C'est Dieu lui-même qui donne cela. Mungu pekee ndio Est-ce que anaileta. vous comprenez cela? Nous allons lire quelques écritures Tasoma kama pour que vous compreniez que c'est Dieu qui donne l'intelligence juu ya mpate kuelewa kwamba Mungu ndio de la révélation. na Il ufunuo. donne l'intelligence pour que vous le connaissiez. Iko naleta akili wala ufunuo ya kumjua. Nous allons ouvrir dans Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Yeremia sura ya 9. Nous allons lire le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, Hivyo wa milele anasema que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, mwenye hekima shikisifu juu ya hekima yake, que les forts ne se glorifient pas de sa force, na mwenye nguvu ashikisifu juu ya nguvu yake, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, na mtajiri ashikisifu juu ya mali yake. mais que celui qui veut se glorifier Kwa ule hapo anapenda kujisifu, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. ajisifu kwa vile anapata akili na kwa kunijua. Cette intelligence, Ile akili Dieu lui-même étant la parole. Mungu mwenye kuwa neno. Amen. Cette connaissance ici, Mungu kujua c'est celle qui fera de toi un enfant de Dieu. ndio kule kutakufanya uwe mwana wa Mungu. Terminons le verset. Même que celui qui veut se glorifier Na ule anapenda kujisifu, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître, ajisifu kwa kukuwa na akili na kwa de kunijua. savoir que je suis l'Éternel Ya kwa kujua kwamba mimi ni wa milele, qui exerce la bonté, mwenye kutenda wema, le droit, uwaki, la justice uwaki na kunyoloka sur toute la terre. kwa dunia pote. Amen. Donne de l'intelligence Anakupa akili pour que tu saches que c'est lui qui t'a justifié. juu ya ujue kwamba yeye ndio alikuhesabia haki. C'est Dieu qui te donne l'intelligence. Mungu ndio anakupa akili, Ce n'est pas un homme. hana mtu. Nous lisons cela dans 1 Jean chapitre 5. Tunasoma ile Yohana wa kwanza sura ya 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura yake ya 5. Nous lisons au verset 18 jusqu'au verset 20. Tuko naanza mstari ya 18 mpaka 22. Nous irons même jusqu'au verset 21 pour expliquer quelque chose. Tutafika na 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu Tunajua kwamba wote wenye kuzaliwa kwa Mungu ne pratique pas les péchés. asitendake C'est dhambi. ce que nous avons vu. Ndio kile tuliona. Pourquoi il ne pratique pas les péchés? Juu asitendake dhambi. Ces péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Dhambi anisha kutupa mbali ya kusabu. Il peut broncher par erreur, Anaweza kuikwala tu kwa. mais il ne pratique pas. Lakini asitende. Quand je dis je pratique un sport, Kama mimi nasema mimi natumia kama sport. c'est-à-dire Ni kusema chaque jour je vais faire les entraînements. kila siku najizomelesha. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque jour je vais à l'entraînement pour faire. Kila siku naenda kujifunza wala En d'autres termes, namna nyingine. je suis esclave de ce sport.
kujikwala. Maintenant, un enfant de Dieu, Sasa mtoto wa Mungu il ne pratique pas le péché. ayashitendake kama Sa dhambi. vie, Ni kusema ce maisha n'est pas la vie des pécheurs. haina maisha ya dhambi. Amen. Il peut broncher, Hawezi kuikwala. mais ce n'est pas sa vie. Ile ina maisha yake. Quand quelqu'un marche, Kama mtu anatembea, qui préfère tomber en bronchant? nani anapendaka anguka mkujikwala? Qui? Nani? Quand tu te bronches, Wakati unajikwala, tu sens vraiment très mal. unasikia maumivu mbaya. Tu ne peux pas préférer ça. Hautataka uanguke. C'est pourquoi la Bible dit ici, Ndio kwa maana Biblia inasema, nous savons que quiconque est né de Dieu tunajua kwamba wote wenye kuzaliwa kwa Mungu ne pratique pas les péchés. asitendake dhambi. Mais celui qui est né de Dieu Mwenye kuzaliwa kwa Mungu s'égare de lui-même. yuko anajichunga mwenyewe. Et le malin ne le touche pas. Na mchanga shimuguse. Il se garde comment? Yuko anajichunga namna Il gani? se garde Yuko anajichunga par la connaissance de la parole. kupitia kujua kwa neno. Quand le malin vient, Wakati mchanga anakuja, il est écrit, inaandikwa, lui comprend. yanaelewa. Non, il est aussi écrit. Na yeye kusema inaandikwa Amen. hivi. Nous allons comprendre ça par la suite du verset. Mstari hii ya kushuka tutaelewa mzuri. Le verset 19. Mstari wa 19. Nous savons que nous sommes des dieux Kwa Mungu et que le monde entier est sous la puissance du malin. hata dunia yote mzima iko chini ya uwezo wa mjanja. Maintenant, écoutez le verset 20. Sikia mstari wa 12. Nous savons aussi que Tunajua tena kama le Fils de Dieu mwana wa Mungu est venu alikuja et il nous a donné de l'intelligence kupatia akili pour connaître le véritable. ili tupate kujua wa kweli. Et nous sommes dans le véritable. Na ndani ya mwana wa Yesu Kristo. C'est lui le Dieu véritable. Mwenye kwa Mungu wa kweli. Alléluia. Le Fils de Dieu Mwana wa Mungu nous a donné. C'est lui-même le Fils de Dieu. mwenye mwana wa Mungu Il nous a donné de l'intelligence alitupatia pour connaître le véritable. ili tupate kujua wa Le kweli. véritable. Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est qui? Mwana wa Mungu ni C'est nani? la parole qui a été faite chair. Ile ilifanya mwili. Si toi tu crois, Kama wana il te donne aussi le pouvoir nakwamba nina de uwezo devenir enfant de Dieu. ya kuwa mwana wa Mungu. Lui, il était la parole. Yaani kwa Il neno est devenu homme. akakuwa mtu. Quand tu crois, Wakati il te unaamini donne aussi le pouvoir de devenir homme Dieu. uwe mtu Mungu. C'est-à-dire fils de Dieu. Maana yake mwana wa Mungu. Qui a compris? Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Cette connaissance, Kule kujua c'est la connaissance de la parole. ni kujua kwa C'est neno, la connaissance des Écritures. ni kujua maandiko. En Dieu, il y a beaucoup de dons. Ndani ya Mungu mwa mazawadi. Mais quand le diable est venu tenter Jésus, Wakati shetani alimtaja Jésus Yesu, pouvait utiliser les dons de parler en langue. Yesu alipaswa kutumikisha zawadi ya Il kusema pouvait utiliser les dons de prodiges et de miracles. wala kutumia miujiza Il pouvait utiliser les dons de la sagesse. wala kutumia zawadi ya Il elimu. pouvait utiliser n'importe quel don. Alipaswa kutumia zawadi nzuri, Mais zawadi Jésus n'a pas utilisé tout ça. lakini vile vyote Yesu asikutumie, Il a utilisé la parole. alitumia tu neno. Parce que le diable ne peut pas imiter la parole. Maana shetani siwezi kufuatilisha. Il est écrit. Il Inaandikwa, est aussi écrit. inaandikwa Il vile est vile, écrit. Il inaandikwa, est aussi écrit. inaandikwa vile Et vile. ensuite, Na le kisha diable le quitta. shetani akamwacha akaenda na. Aujourd'hui, Leo cette connaissance, kule kujua c'est pour t'aider jua kusaidia à connaître Dieu hata et kumcha à être plus que vainqueur. wewe saidia mshindaji. Quand le diable vient, Wakati shetani anakuja, tu dois être plus que vainqueur. unapaswa kuwa saidia Parce mshindaji. que tu connais la parole de Dieu. Maana unajua neno la Mungu. Aujourd'hui, Leo le monde est en train de se fier pour connaître Dieu. dunia iko na tafutisha juu ya kujua Mungu. Les gens vont dans les écoles théologiques. Watu wako wanaenda kujifunza Mungu. Pour nous, ils sont en retard. Kwetu sisi washachelewa. C'est Dieu qui vont chercher. Ule Mungu wako anaenda kutafuta. Nous, il est déjà en nous. Yeye ashakuwa. Et il agit même en nous. Na yeye anatenda ndani. Quand toi tu viens me dire, Wakati wao wanakuja moi pour que toi Mungu est-ce que tu es fidèle? bongo yako, Tu mens? tu es en retard. Ushachelewa. Parce que Dieu est déjà en moi. Maana Mungu ashakuwa ndani. C'est toi qui ne vois pas. Wewe uone. Amen. C'est cette connaissance. Ni kule kujua. Ensuite, faites vos efforts pour ajouter à la connaissance Fanya nguvu yenu yote ndio kuongeza nguvu. la tempérance. Kukujua. La tempérance, Kiasi wala c'est la kujizuiza. maîtrise de soi. Ni kujizuiza. Quelqu'un qui sait se maîtriser,
Mtu ule anajua kujizuiza. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ni mtu ule kuna maonjo. Quand tu as de l'expérience, Wakati uko na onjo, tu as de la sagesse. uko na hekima. C'est pourquoi la Bible dit, Chukua mara Biblia inasema, dans le moment difficile, wakati ya nguvu, les sages wenye se hekima taisent. weko na nyamaza. En d'autres termes, Namna nyingine, dans les moments difficiles, wakati ya nguvu, les sages wenye se hekima maîtrisent. weko na jizuiza. La maîtrise de soi Kujizuiza peut te faire subir, inaweza kufikisha upate la souffrance des frères. inaweza kufikisha upate na wewe upokee ile mateso ya ndugu. Au lieu que lui souffre, Bali pa ya teso toi tu pekee. souffres à sa place. Wewe bali pa ya teso wewe unateswa kwa fashi yake. Jusqu'à ce que l'épreuve va se terminer. Kufika na wakati kipimo kimalizika. Sans que personne d'autre le voie. Bila mtu mwingine amuone. Tu souffres. Non, non. Sans que personne d'autre le remarque. Bila mtu mwingine ifumbule. Tu souffres toi-même. Wewe pekee unateswa Jusqu'à la fin. kufika na kumwisho. Et le frère est épargné. Na ndugu yule anaepushwa. Tu dois savoir Unapaswa kujua étouffer les démons kuzuiza wala kufunga mabavu avant qu'ils se manifestent. mbele yaonekane. Tu sais que c'est un démon. Unajua kwamba ni pepo mchafu. Tu sais que c'est mauvais. Unajua kwamba kumbaya. Il faut étouffer ça Unapaswa kumshimisha pour que ça n'arrive pas à affecter les autres. juu ishambukize wengine. Mais il y en a d'autres Lakini kwa wengine qui disent qu'ils ont la tempérance de Dieu. weko nasema kwamba weko na kiasi Quand ils voient quelque chose de mauvais, wakati wanaona kitu kibaya ils les laissent croître. wanakiacha kuendelea. Quand ça va croître, Wakati kitakombea qu'on puisse remarquer le frère bapate kumfumbula que c'est lui qui a fait ça kuweka kwamba et que les gens se moquent de lui. na watu wapate kumcheka. Maintenant lui vient, Sasa yeye anakuja laissez-moi parler lui. tu n'es pas sage Hauna na hekima devant Dieu. Tu es coupable. Dieu t'a montré la chose. Mungu aisha kuonesha Tu ne l'as pas étouffé. au kuizuisha ile Tu as voulu que cela amène du poison dans l'église. mbele tu ilete sumu kanisa. Quand le poison est déjà là, Wakati sumu inakuja tu peux me dire combien de gens ont vu ça? unaweza kuniambia ni watu wangapi waliona Combien de païens d'abord ont vu ça? na mapagano wangapi Et waliona combien de frères ont vu ça? na wandugu wangapi waliona. À ce moment-là, Ule wakati comment tu vas étouffer ça? sasa namna gani utaishimisha? Tu es coupable de ce que tu as fait. Wewe ndio mwenye kosa kuvile Tu es uliona. coupable de ce que tu as entendu. Na wewe ndio mwenye kosa kuvile ulishikia. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana quand tu vois le mal de ton frère, watu wanaona ubaya wa ndugu. n'attends pas. Hapana kuchua. Toi qui as vu, Wewe unaona. c'est toi l'œil de Dieu pour l'église. Wewe ndio jicho la Mungu ndio kanisa yote mzima. Si tu ne vas pas, tu fais pécher l'église. Unafanya kanisa tena Tu es coupable de ce même péché le jour. ile ndio watu wa mkosefu ile dhambi inatendeka. Le jour du jugement, Siku ya hukumu c'est toi qui es coupable. wewe ndio mwenye aliona na mwenye kosa ni wewe. Tu viens accuser ton frère. Unakuja kustaki ndugu yako. Et moi je te pose la question. Na mimi namuuliza. Combien, je te pose toi la question. Mimi nakuuliza uliza. Combien de fois tu as gêné pour ça? Mara ngapi ushakufunga chakula juu ya ile? Aucune fois, frère. Hakuna mara hata Ok, moja. ça va. Combien de fois tu as même prié pour lui? Mara ngapi ushakumwombea? Non, frère, je ne sais pas ça. Hapana shamwombea. À combien de frères as-tu déjà raconté cela? Ile mambo ushakuifasiria kwa ndugu wangapi? J'ai déjà. Tu n'as pas le souci des enfants de Dieu. Hauna na huzuni wala auhangaiki wala aushituki. Tu n'es pas participant de ces mêmes corps. Aushiriki kuile mwili moya moya. Parce que si j'ai une petite plaie ici, Jo kama niko na kilonda kalo. le sang va signaler dans le corps entier. Damu itaonyesha mwili yote mzima. Et le corps entier aura la fièvre. Na mwili yote itakuwa moto. Directement. Pale. La tête sait que c'est ici où il y a le problème. Kichwa kinaweza pale penye kwa mambo ni hapo. Na mkono Tout unajua le monde sait que na viungo vinajua cette anomalie ici, hii mubaya wala c'est à magonjwa cause de cette plaie-là. ni kwa ajili ya kikilonda. Mais si c'est toi Lakini kama ni qui wewe amènes du poison dans le corps, unaleta sumu kwa mwili, alors tu n'es pas du corps. Tu n'es pas membre du corps. maana yake hauna mwanamume wala hauna kiungo cha Tu mwili, n'es pas membre du corps. hauna kiungo cha mwili. Quand ton frère a un problème, Kama ndugu yako kana c'est ton problème à toi. ni mambo ya kuangalia na wewe. Fais tout pour étouffer ce problème. Fanya nguvu yote ndio kuishimisha. Comme tu étouffes ton propre problème, Sasa vile wanashimisha wanakuwa quand tu te mets à parloter, wanaweza kuisema à divaguer kusambarisha comme un perroquet, sasa
instrument étranger dans le corps. Jua ya kwamba uko kiungo cha kigeni mwili. Tu viens pour nuire au corps. Uko na kwa njia kutatiza kuleta matatizo. Alors ce n'est pas Dieu qui t'a placé. Na pale ana Mungu alikuweka. Tu dois savoir qui t'a placé. Unapaswa kujua ni nani alikuweka. C'est très dur. Iko ya nguvu. Mais c'est ce qu'il faut dire. Lakini ndio inapaswa kusemewa. Maintenant, Sasa cette tempérance, ukujizuiza. c'est la maîtrise de soi Ukujizuiza. dans les problèmes, dans les difficultés qui se trouvent parmi les frères et sœurs. Iko katika chama ndugu na madada. Fais maintenant beaucoup d'efforts Fanya nguvu ya mtu. pour avoir de la patience. Juu ya kuwa na uvumilivu. La patience ici, Hii uvumilivu. ce n'est pas à l'égard des frères, Ana kungambo ya ndugu. c'est à l'égard de Dieu, Ni kungambo ya Mungu. de sa parole Kungambo ya et neno. de son accomplissement. Na kungambo ya Est-ce utimilifu. que vous comprenez très bien? Quand Dieu dit, Kama Mungu anasema, on a déjà prié pour toi, basha kombe. tu vas guérir, Utatunzika. sois patient. Uwe mvumilivu. Sois patient. Uwe mvumilivu. Jusqu'à quand? Kufika wakati Jusqu'à l'accomplissement de la guérison. kufika na kutimilika kwa matunzo. La foi qui est en toi Imani iko ndani mwako. va automatiquement inspirer la patience. Itaonesha kabisa uvumilivu. Ça sera une ferme assurance Itakuwa ni uhakika kushikamana. dans les choses que tu attends. Bila vitu unachunga. Le jour où ça va s'accomplir, Siku ile ya matunzo yanatimilika. elle devient une démonstration Kinakwanza de kionekanisha celle qu'on ne voit pas. kwa kiakili tuone. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. La foi Imani soutient tout ceci. iko na shikamanisha hivi vyote hivi. La foi soutient la vertu. Imani iko na shikamanisha nguvu na kushikamanisha La utu. foi soutient la tempérance. Na kiasi La foi soutient la patience. na uvumilivu. Quand Dieu promet quelque chose, Kama Mungu analaka kitu, quelle est ta réaction? kutenda kwa kutakuwaje? Murmure-tu dans le cœur? Uko na mambo ya chini chini ndani. Ou la tombola? Uko na tombola. Murmures-tu dans le cœur? Uko na tombola ndani. Ou bien tu as la joie dans le cœur? Wala uko na furaha ndani ya roho. Quand tu as la joie dans le cœur, Wakati uko na furaha ndani. cela inspire la confiance que tu as envers Dieu. Ile iko inaonyesha kwamba uko na kitumaini kwa Mungu. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema, confiez-vous à l'Éternel. tumainieni ndani ya wa milele. C'est 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Mambo ya siku ya pili sura ya 10. Confiez-vous à l'Éternel Tumainieni wa milele et vous serez affermis na mtapatishwa nguvu et en ses prophètes na ndani ya manabii et vous réussirez. na mtaweza. Pourquoi dans les prophètes? Jua ni ndani ya manabii. Parce que la prophétie, Unabii c'est une promesse. ni malako. Quand tu reçois la promesse de Dieu, Wakati unapokea malako ya Mungu, tu dois avoir la patience en toi unapaswa kuwa na uvumilivu ndani jusqu'à l'accomplissement. kufika na Je kuutimiliza. n'ai pas le temps de vous lire beaucoup d'écritures. C'est pourquoi je parle. Sina wakati ya Et ce kumisomea. que je parle, je pense que tout le monde comprend. Quand Dieu te promet quelque chose, Wakati Mungu anakulaka kitu fulani, si tu dis que tu crois, kama unaamini ya kwamba mimi, unasema kwamba mimi naamini. si tu veux rappeler à Dieu, Kama unapenda kukumbusha Mungu, rappelle à Dieu dans ta prière à toi. mkumbushe Mungu maombi yako. Ne reviens pas Hapana kuja pour qu'on prie pour la deuxième fois. juu ya wakuombea mara ya Si pili. on a déjà prié pour toi, Kama washa kuombea, renforce la confiance. ongeza tu kitumaini, La confiance, kitumaini, l'espérance, tumaini, la confiance. kitumaini. Que Dieu te bénisse. Ce sont les choses qui compliquent. Tu dois avoir la confiance Na washa kuwa na kitumaini en Dieu. ndani ya Mungu. Quand un papa promet quelque chose à son fils, Kama baba analaka mtoto wake kitu si fulani, le fils dit à ses amis, kama yule mtoto anaambia bwana, papa va me donner, baba atanipa, c'est parce qu'il a confiance en ce que son père lui a dit. maana asha kuwa kitumaini Si tu as confiance anamwambia. en ton père charnel, Kama uko na kitumaini uko na kitumaini ndani ya baba yako wa kimwili, à combien plus forte raison mara ngapi tu dois avoir confiance unapaswa kuwa na kitumaini en Dieu. ndani ya Mungu? Parce que la Bible dit, Maana Biblia inasema dans Romains chapitre 3 verset 4, Waroma sura 3 mstari ya 4, que tout homme soit reconnu menteur. mtu atajulikana kwa muongo, Mais Dieu, lui, il est vrai. yeye ni wa kweli. Quand Dieu te promet quelque chose, Wakati Mungu anakula kitu fulani, il est vrai ni kweli que Dieu va te donner ça. ya kwamba Mungu atakupa. Toi, Amini. confie-toi en lui Wewe amini na kutumaini Et tumaini sois yako ndani patient. mwako. Na uwe mvumilivu.
commencé ce message. Tulianza na hii ujumbe. Nous avons commencé ce message. Tulianza hii ujumbe. Aujourd'hui, Leo beaucoup de gens watu wengi ne sont plus dans le message. habana motena. Ils se sont affaiblis. Banakuwa badhaifu. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils se sont fatigués. Maana wanachoka. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema les vieillards se fatiguent. bazee beko nachoka. Les jeunes gens chansaient. Na watoto wa vijana Mais ceux qui se confient à l'Éternel, lakini wale wanatumaini ndani ya waamini. ceux qui se confient à l'Éternel, Wale wanatumaini ndani ya ils waamini. renouvellent leur force. Wanafanya nguvu yao upya. Ils se lèvent comme des aigles. Beko na Mungu sabata. Ils volent sans se fatiguer. Kuka sabila Et ils kuchoka. marchent sans se lasser. Na kutembea bila kuchoka. Confiez-vous à l'Éternel Tumaini yenu ndani ya et vous réussirez. na mtaweza. Amen. La patience est très importante. Uvumilivu iko ya mafasa. Les gens du temps de Noé, Watu wa wakati ya Nuhu ils ont manqué la patience. walikosa uvumilivu Et ils ont péri. na walikufa, Ils étaient tués waliuawa à cause du manque de la patience. juu ya kukosa uvumilivu. Dieu parle. Mungu alikuwa anasema, Tu ne veux pas. Dieu parle. Mungu alikuwa Tu ne anasema, veux pas. haupendi. Dieu va se taire. Mungu atanyamaza. Quand Dieu va se taire, Wakati Mungu ananyamaza, maintenant il va te donner la puissance d'égarement sasa atakupa uwezo wa upotevu, upotee. pour que tu ailles plus loin Juu ya uende mbali sana. de tout ce que Dieu dit. Kubile vyote Mungu alikuwa anasema. Tu refuses aujourd'hui. Leo hii unakataa. Demain tu refuses. Kesho vile vile. Après-demain, Kesho yake tena. il y a une ligne. Ukistari huku C'est la ligne de démarcation. ni kistari kia neema. Toi tu es ici. We uko ingamu. Dieu te parle. Mungu anakuzungumzia. Tu refuses. Unakataa. Tu avances ici. Una Dieu te parle. Mungu Tu refuses. anakuzungumzia. Tu Unakataa. avances. Unaendelea nafika na mwile kiwango. Quand Dieu va te parler un jour, Wakati siku Mungu tu atakwambia vas refuser. unakataa. Tu vas franchir cette ligne. Utatambua kistari ya neema. Maintenant, Sasa tu ne seras plus attiré ici. hautakokotwa tena hii ngambo. Tu seras attiré là-bas. Utakokotwa ile ngambo ya upotevu. Ce n'est plus la force d'attraction, Haina tena nguvu ya kukokota. ça devient la force de répulsion. Inakuwa ni nguvu ya kusukuma kwenda mbali. Dieu te donne une puissance Mungu yuko anakupa uwezo pour que tu replies loin de la parole. juu ya uende mbali na neno, Et tu deviendras pire na utakuwa mbaya sana qu'un païen. kushinda hata mpagano. Les gens viendront se moquer de toi. Watu watakuwa kuchekelea. Shiweje unazotombea kase tushikunywe. N'est-ce pas toi qui nous disais de le faire? Leo kwa kikoloa. Mais aujourd'hui tu deviens soulard. Entonnoir Joey. Et c'est toi l'entonnoir. Chaque fois tu ne fais que boire. Bakenesha Jorek. C'est jusqu'à ce que la boisson termine alors Tu tu ne vas plus jettes. retourner. Hautarudishwa tena. Tu as déjà crucifié le Fils de Dieu pour la seconde fois. Ushamtundika mara ya pili Kristo. Maintenant tu l'exposes à l'ignominie. Sasa unampatisha sahaya. Tu l'exposes à la moquerie. Unamuweka na kwa sababu ya La kuchekelea. Bible dit, Biblia inasema celui qui se moque de Dieu, ule unamchekelea Dieu se moquera de lui. na Mungu atamchekelea. Imagine-toi, Wazamu le Dieu du ciel Mungu wa mbinguni se moquer de toi. kukuchekelea C'est terrible. ni mambo ya nguvu ya mbaya. Tu te moques de Dieu aujourd'hui. Leo yuko anamchekelea Ces jours-là, ile siku Dieu se moquera aussi de toi. na Mungu atakuchekelea. Sois patient. Uwe Tu mvumilivu, verras l'accomplissement. utaona matimilifu, Tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Mungu. Maintenant, faites vos efforts Fanya nguvu yenu pour ajouter à la patience juu ya kuongeza kuvumilivu. la piété. Utawa La piété, utawa c'est être semblable à Dieu ni kumfanana na Mungu dans ta foi. muimani ya Un certain jour, siku moja tu vas commencer à parler comme Dieu, utaanza kusema saa Mungu, à agir comme Dieu. kutenda saa Mungu. Les gens qui connaissent la parole de Dieu, Bantu wenye kujua neno la Mungu ils te diront, frère, wataanza kusema unaweza foma Musa Yesu. tu commences à agir comme Jésus. Je me rappelle d'une parole de mon grand frère Nakumbuka kwa neno ya mkubwa wangu. qui est mort il y a quelques années, il y a 2 ans. Aisha kufa basha kufanika miaka mbili. C'est lui qui m'avait élevé. Yeye ndio alinikomeshaka. Il me connaissait quand j'étais encore petit. Alinijua mzunguzi wakati nilikuwa ningali mtoto. Je fouillais la maison Nianza kukimbia pour kule. aller jouer à la foot. Jua kwenda kucheza C'est quoi le football. foot? Comment?
J'ai parti jouer au foot. Nianza kwenda kucheza football. Maintenant, Sasa il m'attrapait alianza kunibaka. pour me mettre devant mon cahier. Juu ya kuniweka mbele ya kayeni. Il fallait me fouetter. Ilipaswa kunipika. Il me fouettait Alianza kunipika. et il me faisait répéter les coups. Na alianza kunipituru kisha Quand j'étais très petit. mumaleson mule. Wakati nilikuwa Quand j'ai grandi, wakati nilikomea j'ai écrit la parole. naamini neno. Il commence à me poser la question. Pourquoi tu fais ça? Anaanza kuniuliza njoo nilikuwa nafanya vipi? Quand j'essaie d'expliquer, Wakati mimi naanza kufasiria. il regrettait toujours. Alianza kuhuzunika. Maintenant, un jour, j'ai dit, pourquoi vous regrettez? Niko siku mimi namwambia njoo nilikuwa nahuzunika. Il avait un trousseau de clés. Alikuwa anafasha mafungulo. Il avait un trousseau de clés. Mafungulo Il voulait ufasha. aller au bureau. Alipasha kwenda kwa ofisi. Maintenant, il a regretté. Anahuzunika. J'ai dit, Nasema pourquoi tu regrettes? njoo nilikuwa nahuzunika. Tous ces jours-ci, Hii masiku yote. quand tu me parles, Wakati kuna nizungumzie. je regarde, je dis, ça, c'est pas Roger. Niko naangalia na kusema huyu ana Roger. Toi que j'ai fouetté, Wewe unaanza kupiga fimbo. aujourd'hui, Leo tu commences à parler comme un petit Jésus. unaanza kusema sasa Yesu kadogo. J'ai rigolé. Nacheka. Je lui ai dit Kamwambia que je suis un petit Dieu. mimi ni kamungu kadogo. Alléluia. Je suis un petit Dieu. Niko kamungu Il dit, kadogo. après 14 ans, Asema kisha si miaka tu es ce que tu es, sio kile ulikuwa. je croirai. Taamini. Je lui ai dit, peut-être après 14 ans, Nikamwambia sengine il sera kisha déjà mort. kisha miaka 14 Aujourd'hui, il est mort sans croix. leo hii ashakufa pasipo kuamini. Amen. La piété, quand elle est en toi, Utawa kama iko ndani. les membres de ta famille qui te persécutent Bana mimi wa jamaa yako wanakutesa. vont commencer à t'appeler pasteur. Ataanza kukuita pasteur. Dans ma famille, on m'appelle toujours pasteur. Wananiitaka pasteur. On m'appelle toujours pasteur. Biko naniita pasteur. Mais en même temps, Wakati mama ceux qui sont têtus, wale bakichwa msumari. ils manifestent leur têtutesse. Biko naonekanisha kichwa msumari. Mais quand ils ont un problème, Wakati biko na mambo ils viennent te demander la solution. wanaanza kuniloga niwape jibu. Quand ils viennent, Wakati wana comment on a couillé? Hapana, tunayase wewe ndio utatuambia vérité. Et nous savons que quand ta présence donnera la Bible inasema mbele nini? Qu'est-ce que dit la Bible? La piété, Utawa c'est être semblable à ni Dieu. kumfanana Mungu. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Juu ya magharibi Mungu ibariki. Qui veut être semblable à Dieu?